Dans la bracha de Yaakov pour le fils de Yosef, lorsqu'il va croiser les mains, on apprend de là que les descendants de Yosef n'ont pas d'Aïnara. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vidgou les rov bekerev haaretz, ils multiplieront comme des poissons à la surface de la terre. Alors de même que les poissons n'ont pas d'Aïnara, parce qu'on les voit pas, ils sont cachés, en plus ça ils ferment jamais les yeux. Donc aussi, la descendante de Yosef n'a pas d'Aïnara. Et on a dit ici dans ce cours comment chaque juif il peut aussi se prétendre être de la descendance de Yosef, même si on n'est pas concrètement de la descendance de Yosef, et lui aussi être protégé de l'Aïnara, on a expliqué dans ce cours-là. Maintenant, la phrase de Yaakov, elle est bizarre. Il dit que tes enfants se multiplient comme les poissons sur la terre. Il aurait dû dire comme les poissons dans la mer. Les poissons, ils sont dans la mer. Pourquoi il lui dit que tes enfants se multiplient comme les poissons sur la terre? Regardez comment Rabbi Yoshua Pinto a expliqué. Il y a 3 catégories d'animaux. Les animaux qui vivent sur terre, les oiseaux et les poissons. On est d'accord? Les animaux qui vivent sur terre, on doit faire la shrita de 2 signes, 2 choses qu'ils ont dans le cou. L'œsophage et la trachée artère. Les animaux qui volent, qui sont cachers, comme par exemple la poule, le canard, les oies, etc. Un seul des 2 canaux qui passent dans le cou suffit pour rendre la shrita cachère. Et les poissons, pas besoin de shrita. On les sort de l'eau, ils meurent, on peut les consommer tout de suite. On apprend ça d'un verset dans Balotra. Moshe Rabbeinu il dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que je dois faire la shrita? Ils veulent de la viande. Est-ce que je dois faire la shrita à tout le bétail? Est-ce que ça va leur suffire? Donc pour le bétail, bien entendu, il faut la shrita. On apprend ça d'un autre verset aussi. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu feras la shrita comme je te l'ai appris. La shrita, c'est une halakha les Moshe Misinaï. On a une transmission comme ça depuis Moshe Rabbeinu, mais la Torah ne nous donne pas les détails de la shrita. La Torah nous dit juste, tu feras la shrita comme je te l'ai appris. Moshe Rabbeinu, quand il nous monte aussi, Hachem lui a appris comment faire la shrita, et c'est Masechet Kolin, tout ce que nos chachamim nous ont appris. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Il dit, et les poissons de la mer, est-ce que je dois leur sortir pour qu'ils s'en contentent? De là, on apprend qu'un poisson issu cachère, bien entendu, avec des écailles et des nageoires, il suffit qu'on le sorte de la mer pour qu'il devienne cachère. Alors maintenant, pourquoi un animal qui vit sur terre, il faut 2 signes pour lui faire la shrita? Un animal qui vole, il faut un seul signe, un seul des 2 canaux qui passent dans le cou pour le rendre cachère. Et un poisson, il faut rien. Tout simplement parce que les chachamim nous disent que l'animal étant vivant sur terre, et la terre ayant été maudite au moment de la faute d'Adam Arishon, alors l'animal, il a une certaine impureté, et pour le cachériser, il faut qu'on fasse la shrita de 2 canaux qui passent dans le cou. L'oiseau, il vole, il est un peu sur la terre, un peu dans les airs. Donc il est moins soumis à cette impureté de la terre, donc un seul des 2 canaux suffit. Et le poisson qui vit dans l'eau, et l'eau est complètement pure, l'eau ne peut pas recevoir d'impureté, c'est le mikvé parfait. Le poisson, il n'a pas besoin qu'on lui fasse la shrita, il est cachère direct. Très bien. Et c'est ce que dit Yaakov Avinu. Il dit que tes enfants, ils soient comme des poissons, c'est-à-dire purs, des kerev haaretz, même s'ils vivent sur la terre. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu leur a dit qu'ils soient comme des poissons à la surface de la terre, pas comme des poissons à la surface de la mer. Ça, c'est évident. Ça veut dire qu'ils soient nombreux, mais plus que ça. Qu'ils soient comme des poissons, c'est-à-dire qu'ils vivent sur terre, mais qu'ils soient pas impactés par l'impureté qu'il y a de cette terre-là, et qu'ils soient des enfants purs. C'est ça qu'a voulu dire Yaakov Avinu. Qu'Hachem vous bénisse.